Une fois n'est pas coutume, comme chaque année, la station de la Toulsuire accueillait les rencontres Tout sur Sport. Cet événement annuel autour de la reconversion des anciens sportifs de haut niveau leur permet de se retrouver, de partager leur expérience et d'échanger lors d'un séminaire. C'est une grosse satisfaction, mais c'est une satisfaction collective. On organise ça avec tout MG, le Centre de droit et d'économie du sport, bien sûr la collectivité, la commune, l'Office du tourisme, enfin on est tous les commerçants, tous les acteurs économiques de la station qui participent. Donc une belle satisfaction en effet. Lundi 6 janvier, une soirée officielle était organisée afin de remettre le trophée de la reconversion aux champions ayant opéré les reconversions les plus réussies. C'est Félix Sanchez, double champion olympique et double champion du monde du 400 mètres haies, qui a reçu le trophée coup de cœur. Yeah, absolutely. It's very important to have something. C'est important d'avoir un projet pour après y penser avant de ne pas attendre d'être à la retraite. Ça rend la transition plus simple. C'est important que les sportifs se rendent compte que la retraite n'est pas à 60 ans. Donc tu dois avoir un diplôme, parfois un plan B, et même parfois un plan C pour ton futur. Mon académie est essentiellement pour l'athlétisme. C'est ma 4e année. J'ai commencé avec 12 athlètes, maintenant j'en ai 21. J'ai aussi 2 coachs, assistants et 2 kinés. Les athlètes doivent avoir un bon niveau sportif, mais également un bon niveau scolaire. Des bons résultats, peut-être 4 ou 5 qualifiés pour les JO de Tokyo. Marion Rousse, ancienne cycliste professionnelle, championne de France chez les élites, est devenue consultante pour France Télévisions. Un véritable bouleversement pour cette jeune sportive qui nous raconte l'anecdote de sa reconversion. Et quand j'ai reçu ce beau maillot tricolore, quelques semaines après, j'ai eu une invitation de Guillaume Di Grazia, qui travaillait chez Eurosport, pour venir intervenir sur les rois de la pédale en qualité de championne de France. Donc j'y suis allée quand même, et quelques semaines après, j'ai revu Guillaume Di Grazia, qui m'a dit écoute, j'ai peut-être une idée complètement folle, mais tu parles bien de ton sport, on voit que tu es une passionnée. Dans quelques semaines, il y a le tour, la Vuelta qui commence, le Tour d'Espagne. Est-ce que tu veux intégrer la bande des rois de la pédale ? Il y a David Moncoutier qui sera là également. J'en ai fait de plus en plus, de moins en moins de vélos aussi également. Et après, France Télévisions m'a contacté pour intégrer leur chaîne et j'y suis allée. Maintenant, je me retrouve à commenter le Tour de France devant des millions de téléspectateurs, donc c'est incroyable. Brigitte Henriquez, ancienne footballeuse française internationale, n'a jamais été professionnelle et a toujours concilié sa carrière sportive avec sa fonction de professeur de sport. Donc j'ai jamais gagné ma vie en étant joueuse, même si j'étais 3 fois championne de France, que j'ai 40 sélections en équipe de France. Et donc en l'occurrence j'ai dû apprendre un métier. Et à l'époque c'est vrai que le métier de professeur de PS permettait en fait de concilier les deux, la pratique de haut niveau où je m'entraînais tous les jours, et puis tous les rassemblements avec l'équipe de France et avec le club de Juvisy dont je faisais partie à l'époque. Et en fait pour moi la reconversion elle a été vraiment en tant que telle quand Noël Le Graët, le président actuel de la Fédération française de football, m'a demandé en 2011 de le rejoindre en tant qu'élu sur sa liste. Et puis voilà, puis du coup j'ai eu la chance que lui-même, ce président-là, candidate pour la Coupe du Monde 2019 en France, on vient juste d'organiser, qui a été d'un succès extraordinaire et qui a fait bouger même le sport féminin. Et puis voilà, je suis aussi vice-président du comité olympique pour tout ce qui est la réforme de la gouvernance et puis le fait aussi de permettre à tous les pratiquants de pratiquer dans les clubs. Une soirée qui, cette année encore, s'est déroulée à guichet fermé et qui laisse place à une 13e édition l'année prochaine.